Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Vous le savez, chez Kimamori, nous croyons en la transmission dans l'oralité. Il arrive parfois qu'une voix, dès lors qu'on l'a entendue, s'ancre en nous, nous émeuve et nous invite avec force dans une œuvre littéraire. C'est le cas de la voix de Féodor Atkine, grand comédien s'il en est, qui était notre invité lors de notre tournée de printemps 2024. Interprète à l'écran comme sur les planches, il est à l'affiche de nombreuses pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et séries télévisées. Il se prête également à la lecture de livres audio. Les romans de Sorge Chalandon ont été magistralement portés en voix par lui, tous disponibles chez Audiolib. Dans le cadre de notre partenariat avec Audiolib, le podcast de Kimamori vous proposera une série par trimestre intégralement construite autour d'œuvres disponibles dans leur catalogue, lues par leur auteur ou par une comédienne, un comédien. Cette semaine, vous pourrez entendre 3 extraits de l'œuvre de Sorge Chalandon, que nous avons aimé dès ses premiers livres. Mon traître, prix Joseph Kessel 2008, Retour à Quillybeeg, Grand Prix du roman de l'Académie française 2011. Écoutons aujourd'hui un extrait de son roman Le quatrième mur, prix Goncourt des lycéens 2013 et adapté au cinéma dans le film éponyme sorti sur les écrans en ce début d'année 2025. Le quatrième mur de Sorge Chalandon, lu par Féodor Atkine. De son sac, il a sorti une Antigone éditée à la Table Ronde en 1945 avec les lithographies Terre d'ombre et noire de Jeanne Pêcheur. Il l'a agitée comme un poing levé. J'ai souffert avec la petite maigre, et elle a combattu à mes côtés. Nous étions place du Palais Royal pour une autre bière en trottoir. La petite maigre, Sam s'est raidi. Sa façon de froncer les sourcils. Toujours, il plissait les paupières comme s'il réfléchissait intensément. Tu ne te souviens pas de l'entrée en scène du prologue ? Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Sa voix de théâtre avait une autre voix. Elle chuchotait la soie des mots. Lorsque le rideau se lève, les acteurs sont en scène, occupés à ne pas nous voir, protégés par le quatrième mur. Le quatrième mur ? J'avais déjà entendu cette expression sans en connaître le sens. Le quatrième mur, c'est ce qui empêche le comédien de baiser avec le public, a répondu Samuel Akounis. Une façade imaginaire que les acteurs construisent en bord de scène pour renforcer l'illusion. Une muraille qui protège leur personnage. Pour certains, un remède contre le trac. Pour d'autres, la frontière du réel, une clôture invisible qu'ils brisent parfois d'une réplique s'adressant à la salle. Souviens-toi des premières secondes. Tous les acteurs sont présents, aucun n'est en coulisses. Il n'y a pas d'arrière-scène, pas d'entrée fracassante, de sortie applaudie, pas de claquement de porte, juste un cercle de lumière où entre celui qui parle, et l'obscurité qui recueille celui qui vient de parler. Le décor ? Une volée de marches, un drapé de rideaux, une colonne antique. C'est le dépouillement, la beauté pure. Son regard, toujours. Ne me dis pas que tu as oublié Antigone.
venez d'entendre un extrait du 4e mur, roman de Sorge Chalandon, lu par Féodor Atkine. Demain, vous pourrez écouter un extrait d'un autre roman de l'auteur. Tous les livres audio de Sorge Chalandon sont disponibles chez Audiolib. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.